Bonjour à tous. Oui, je sais, ça devient long, hein, tout ça. Même pour moi, ça devient long. J'ai hâte de vous présenter tellement de choses, mais bon, avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'on ait de bonnes bases. Les bases sont essentielles pour réussir quelque chose. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter les outils indispensables pour jardiner. Les outils que je vais vous proposer aujourd'hui sont vraiment ce dont je me sers tout le temps. Voilà. Alors, on va commencer par la bêche. Donc, la bêche est un indispensable au jardin parce qu'il permet de créer des massifs lorsqu'on est en présence d'un jardin d'ornement et des carrés potagers lorsqu'on est en présence d'un jardin potager. Il permet de déplacer les plantes, il permet de retourner la terre sans grands efforts. Voilà à peu près ce à quoi il sert. Ensuite, on a le sécateur. Donc, le sécateur permet de tailler les végétaux. Alors, il en existe plusieurs diamètres selon si on coupe une fleur ou une branche d'arbuste. Donc, en fonction de ce que vous allez, du diamètre des végétaux que vous allez couper, vous adapterez le sécateur. Voilà. Alors, ensuite, vous avez le râteau. Le râteau, en fait, permet de niveler le sol. Il permet également, donc la partie plate du râteau permet de tasser la terre. Il nous permet également de ramasser les feuilles mortes et les déchets du jardin. Ensuite, on a la fourche bêche. J'adore la fourche bêche. La fourche bêche permet d'aménager vraiment le jardin. Il permet de déplacer, moi quand je déplace mes plantes, il me permet, comme c'est une grande fourchette, il permet d'aller chercher la plante avec ses racines sans trop de terre et sans même trop abîmer les racines de cette plante-là. Donc, il permet également de travailler les sols assez durs parce que la fourchette va décompacter la terre. Donc, les sols durs comme les sols argileux. Moi, j'ai un sol argileux. Et il permet également de l'aérer en fait. Donc, quand vous allez avant de commencer les plantations, comme je vous ai dit, il fallait préparer le massif. Donc, la fourche bêche est là en fait pour venir aérer cette terre qui était un peu trop compacte. Ensuite, on a le transplantoir. Alors, le transplantoir est beaucoup plus petit, mais il va vraiment aller creuser profondément la terre pour qu'on puisse planter nos végétaux et les repiquer. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les arrosoirs. Donc, il existe en fait différents types d'arrosoirs. On a l'arrosoir à bac long. Donc, le bac long permet en fait d'arroser les plantes à leurs pieds et l'arrosoir à pommeau permet d'arroser les plantes sous forme de pluie fine, surtout pour les semis, les bébés plantes, les semis, et pour des plantes délicates et fragiles. Voilà à quoi ça sert ces arrosoirs-là. Moi, à la maison, j'ai acheté un arrosoir qui fait les deux. Et c'est vraiment, vraiment pratique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les gants, les indispensables les gants. Alors, c'est pas parce qu'on jardine qu'on doit avoir des mains abîmées par le jardinage. Non. Nous sommes des femmes, on a besoin en fait d'avoir quand même des mains assez présentables. Donc du coup, il nous faut ces gants-là parce qu'ils nous protègent des piqûres, des blessures et tout ce qui s'ensuit. Alors, il en existe plusieurs de gants, tout dépend de ce que vous allez faire. Voilà. Et ces gants également, voilà. Ce que moi je fais, c'est que avant d'aller au jardin, j'ai une double protection. C'est-à-dire que je prends des gants en caoutchouc que je mets à l'intérieur. Oui, oui, c'est vrai. C'est pratique. Et je remets les gants par-dessus. Comme ça, en fait, quand je sors de là, parce que
les rosiers sont assez agressifs, hein. Donc du coup, quand vous partez et que vous avez une épine qui se coince sur votre gant, si ça va griffer le petit doigt, voilà. Donc moi je fais la double protection et ça fonctionne très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la pioche. Donc la pioche, moi je ne m'en sers que quand je fais le jardin potager, parce que la petite pointe de la pioche permet en fait de creuser beaucoup plus profond la terre, et puis ça me permet de mieux en fait la décompacter. Moi, c'est comme ça que moi j'utilise, hein, la pointe de la pioche. Donc le côté plat de la pioche vous permet en fait de tracer des sillons pour planter vos échalotes, vos oignons, peu importe ce que vous voulez. Voilà, donc ces outils ne sont pas non plus donnés. Donc vous pouvez aller en jardinerie les acheter, mais vous pouvez également les choisir en seconde main, ce que moi je fais souvent. Je vais sur la plateforme française qu'on appelle Le Bon Coin, et puis je m'en vais en fait chercher les outils de deuxième main. C'est vraiment pratique. Voilà, pas parfois besoin de se ruiner pour avoir des outils de très bonne qualité. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, en espérant que la prochaine fois, j'aurai de très très bonnes nouvelles à vous annoncer et de très belles choses à vous faire voir. Sur ce, je vous dis à très vite.